Bonsoir, camarades des peuples d'Afrique. Soyez salués, soyez abondamment salués depuis vos positions respectives, depuis vos bords. Frère, le combat continue. Le combat, il est engagé. Je vous demande de partager au maximum la vidéo. Il y a une nouvelle information encore aujourd'hui. Frère, déjà dans les 46 mercenaires là, déjà il y a un deal qui a tourné mal avec Draman Ouattara et d'autres entreprises minières du Mali dans une affaire de l'or. Frère, quand on vous dit Draman Ouattara est un mafieux, Draman Ouattara est un mafieux. Quand on dit la mafia dramanienne, vous êtes sans ignorer que dans l'affaire de Sahel Aviation là, l'entreprise là, SAS, l'entreprise allemande là, vous êtes sans ignorer que le petit frère de Macky Sall était presque propriétaire de cette entreprise là. Vous savez que Draman Ouattara était impliqué dans cette entreprise là. Mais ce n'est pas la seule entreprise qu'il détient au Mali. Ce n'est pas la seule entreprise qu'il détient au Mali. Donc on va vous faire des révélations aujourd'hui que vous n'allez pas croire. Mais je ne savais pas que les 46 mercenaires étaient aussi, c'est-à-dire que étaient envoyés à titre personnel. Ce n'est pas à titre, c'est pourquoi je dis, c'est les mercenaires de Draman. Ce n'est pas à titre national, mais c'est à titre personnel. Ils ont été envoyés pour aller protéger les intérêts de Draman. Et pour tenter ainsi de servir de mercenaires pour le compte de Babylone étant au Mali. Camarades, le décor étant considérablement planté, je vous demande de faire le maximum de partage. Il y a un prêtre allemand qui a disparu à Bamako, qui a été porté disparu, sa voiture a été retrouvée, etc. Nous, les Allemands là, ils sont au Mali, non? Les Allemands sont au Mali, non? Ils sont là-bas pourquoi? Ils sont là-bas aussi pour protéger leurs ressortissants, non? Comment c'est fait? Et puis leurs ressortissants là, ils n'ont pas pu le protéger. Ils n'ont qu'à le protéger. Ils savent où il est parti, ils n'ont qu'à le chercher. Bon, ils vont nous emmener dans ça. Je vois, du côté de Kidal, les élèves marchent. L'autorité de l'État n'est pas encore établie sur Kidal. Mais on arrive là-bas. Assimi arrive. Alors, chers camarades, Assimi a neutralisé, l'armée malienne a neutralisé hier. Oui, le Sénégal a été battu. Ouais, bon, ça. Moi, le foot là, comme je vous le dis, moi, bon, il n'y a pas ballon. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas ballon. Ballon là, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est dans ballon, ils vont prendre pour nous blaguer. Et puis ils vont nous mettre dans Konori. Et c'est pas dedans. Hein? Voilà. Je vous dis pas de ne pas derrière un ballon. Hein. Moi, il n'y a pas. Voilà. Faites le maximum de partage, chers camarades peu d'Afrique. Faites le maximum de partage. Mettez dans tous les groupes, tous les stocks, tous les clans Ayo, tous les soyi. Partagez la vidéo. Ils ont fait des révélations tout à l'heure. On va même pas dire au champ, frère. On va dire au champ. Draman, 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. Le deal a mal tourné. Déjà, tout ça était inclus dans le document qui a été envoyé à Abidjan. On va vous expliquer les choses. Je vous demande de continuer à partager la vidéo. Faites le maximum de partage. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comment? Partagez la vidéo partout. J'ai mis le lien de notre Telegram en titre là. J'ai mis le lien Telegram en titre. En titre, le lien est en tout en bas. Abonnez-vous sur notre groupe Telegram. Comment?
Je suis en train de sélectionner des dossiers sur Draman, en Côte d'Ivoire. J'ai dit, 2023 là, je vais arrêter toutes les activités. Je vais me concentrer que sur ça. Que sur ça. À partir de 2023. Parce qu'à partir de 2023, on rentre dans une phase, mais très, je dirais, capitale au niveau de l'Afrique. Parce qu'il y a trop d'élections en 2024. Trop d'élections. Donc, il va falloir travailler. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage, de nous soutenir aussi. Si vous le pouvez. Si vous ne le pouvez pas, ne vous inquiétez pas, pompez les cœurs, partagez la vidéo. Dieu fera le reste. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Très rapidement. Les FAMA ont neutralisé 6 terroristes. Je vous ai dit qu'il y a eu une frappe. Il y a eu des frappes hier. Que les FAMA ont frappé des terroristes hier. À 20 h. Bon, le chiffre qu'on a pu donner officiellement, c'est 6. Bon, prenez les 6 comme ça. Prenez les 6. Mais sinon, nous, on sait que... Mais prenez les 6. Pour ne pas que les gens viennent nous emmerder, c'est 6. Oh, la vie est belle. Alors, camarades, on rentre dans le vif direct. Direct, on va même pas tarder. On est sur Africa Intelligence. AI, Africa Intelligence. Je vais décrocher le téléphone. On vient sur Africa Intelligence. Parce que je ne rentre pas dans les histoires où c'est pas essourcé. Les RDA, là, ils viennent ici. On ne les informe pas. Personne ne vous informe. Quand vous partez là-bas, on vous ment. Bon, on va chercher ces informations. Il vient vous donner les informations. Au lieu de l'encourager et puis l'applaudir, vous ne faites pas ça. Vous l'insultez, vous l'attaquez. Comment vous êtes fou? Comment vous êtes bête? Vraiment, c'est pas la peine, quoi. Les informations qu'il y a vous donner ici, là, personne ne va vous donner ça dans vos cafés, là-bas. Personne ne va vous donner ça dans vos kiosques. Personne ne va vous donner ça dans vos QG, là-bas. C'est bon qu'on est seul qui peut vous donner les informations qu'il y a vous donner ici. Mais encouragez-moi. Regardez. Pendant la direct. Alors, j'ai le camarade un peu d'Afrique. On est ici. Africa Intelligence, vous voyez. Entre Abidjan et Bamako, les secrets d'une guerre, de la paranoïa autour d'un deal à 1 milliard de dollars. Regardez le titre, hein? Entre Abidjan et Bamako, les secrets d'une guerre, de la paranoïa autour d'un deal à 1 milliard de dollars. On lit un peu l'article. Parmi les facteurs ayant poussé à la spectaculaire dégradation des relations entre Abidjan et Bamako, parmi les causes qui ont poussé Abidjan et Bamako à créer par là entre Abidjan et Bamako là, c'est pas parce que Assimi a attrapé 46 mercenaires seulement, hein. Affaire de 1 milliard de dollars là, ça fait 1 milliard de dollars, ça fait 500 milliards de francs CFA. 500 milliards de francs CFA. Vous comprenez? Vous comprenez? Environ 1 an de boulot de la Côte d'Ivoire, si on veut bien voir. Donc, Africa Intelligence est en mesure de révéler l'existence d'un contrat minier à plus d'1 milliard de dollars pour passer en octobre 2021 entre une société allemande et un groupe malien. Entre une société allemande et un groupe malien. Un dossier vertigineux dont l'intrigue se déroule entre Berlin, Rabat, Dubaï et Bamako, et dans lequel apparaît un filigrane l'ombre des intérêts russes. Ça, c'est des conneries qui... La Russie n'a rien à voir dans ça. Laissez ça. En tout cas, nous, on prend l'argent de l'or, du pétrole, de l'or du Mali pour acheter armes avec la Russie. C'est pour le Mali, ça appartient au Mali. Si vous êtes fâché, ça c'est vos problèmes. Donc, camarades, vous avez vu, écoutez ici. Entre Abidjan et Bamako, les secrets d'une guerre, de la paranoïa autour d'un deal à 1 milliard de dollars. Maintenant, je viens ici. Bon, on va venir vous détailler maintenant. Prenez vos tabourets, asseyez-vous.
partagez au maximum la vidéo. Information que je vous donne là, voilà entre les problèmes d'Abidjan et Bamako. Sous Ibeka, qu'est-ce qui s'est passé? Sous Ibeka, qu'est-ce qui s'est passé? Ibeka avait créé des entreprises fictives. Des entreprises fictives qui appartenaient à des groupes maliens. Mais ces entreprises-là travaillaient pour le compte de qui? Des Draman, de Macky Sall et la France et d'autres personnes. Donc, les mines d'or étaient de façon anarchique au Mali. Ça travaillait au Mali comme ça, sans le contrôle même du Mali. C'est pourquoi Assimi Goïta a fait des audits dans toutes ces mines d'or, dans toutes ces entreprises d'orpaillage. Donc, audit fait, il ressort qu'il y a plus d'1 milliard de dollars de contrats qui a été passé sous les yeux comment dirais-je, de l'État malien, et l'État malien n'a rien vu dedans. Alors, Assimi Goïta a bloqué les choses. Donc là, Ouattara, il s'est trouvé Ouattara, et il est impliqué dans cette affaire. Dans cette affaire d'1 milliard de dollars de deal. Dans cette affaire d'orpaillage. On dit un contrat minier à plus d'1 milliard de dollars est au cœur de la montée des tensions entre Bamako et Abidjan. Entre 1 milliard de dollars est au cœur de la montée entre Bamako et Abidjan. Donc là, il y a un problème. Il y a un problème. Maintenant, Bamako va tenter de vous montrer un certain nombre de choses. Voilà ici le petit frère de Macky Sall. Le voici, le petit frère de Macky Sall. Le voici. Le petit frère de Macky Sall. Je vais venir vous détailler des choses. Écoutez très bien, chers camarades d'Afrique. Écoutez ce qui se passe. 49 mercenaires ivoiriens arrêtés au Mali. Le frère de Macky Sall impliqué. Écoutez très bien. Selon la version des soldats ivoiriens, ils seraient venus au Mali dans le cadre de la sécurisation des sites logistiques de Sahel Aviation Services. SAS. Cette compagnie, qui n'a pas encore communiqué sur l'affaire, appartiendrait aux frères cadets de l'actuel président sénégalais Macky Sall. Ouais. Ça va? Oui, on ne se connaît pas, mais je vous suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Ah bon? Oui. D'accord. Oui, oui, ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Et bon courage pour tout ce que vous faites. Merci, merci. Ouais, merci. J'étais en train de suivre, mais ma collègue est venue et on est en train de rentrer. Ok. Je vais continuer à la maison. Ok, d'accord. Merci. Ça fait plaisir. Non, on ne se cache pas. Non, on est partout. Frère, partez le direct. Donc, on dit, cette compagnie qui n'a pas encore communiqué sur l'affaire appartiendrait aux frères cadets de l'actuel président Macky Sall, selon un média français. Mais, ce n'est pas Macky Sall, ce n'est pas le petit frère de Macky Sall seulement qui mangeait. Écoutons ensuite un deal entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal au Mali qui tourne mal. Un deal entre la Côte d'Ivoire et le Mali, entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal au Mali qui tourne mal. C'est en tout cas un nouveau rebondissement dans l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens arrêtés dimanche à Bamako, dans un contexte de confusion et de suspicion. Selon enquête média, un effet de compagnie Sahel Aviation Service pour laquelle les 49 soldats sont arrêtés par les autorités maliennes appartient à Aliou Sall. L'entreprise Sahel Aviation dont on parle ici, dont on a mis le nom des Allemands dessus, appartient à Aliou Sall en collaboration directe avec Draman Ouattara. Draman Ouattara est co-auteur, un copropriétaire de cette entreprise Sahel Aviation. Ils ont mis le nom des Allemands dessus, mais en réalité, c'est pour eux. Et donc, ici, dans notre cas, dans le cas expert, ici, qu'est-ce qui se passe?
Ami Berlin. Voici ici, il est marqué ici. Il est marqué ici, voilà. Je prends ici, Africa Intelligence est en mesure de révéler l'existence d'un contrat minier. Un contrat minier à plus d'1 milliard de dollars passé en octobre 2021 entre la société allemande. Quelle société allemande? La même Sahel Aviation Services. Ils ont des filiales qui travaillent, qui travaillent dans les mines. Donc, cette entreprise qui appartient au petit frère de Macky Sall a des filiales qui exploitent l'or au Mali. Et donc, comme Draman Ouattara est copropriétaire de cette entreprise, aujourd'hui, le deal de 1 milliard tourne mal. Assimi a bloqué le projet. Ah donc, aujourd'hui, un dossier vertigineux dont l'intrigue se déroule entre Berlin. Berlin, c'est où? C'est en Allemagne. Aujourd'hui, les Allemands, parce que normalement, c'est le nom des Allemands qui est sur l'entreprise. Mais en réalité, en bas, c'est Draman et puis Macky Sall qui mange. Rabat, c'est où? C'est Maroc. Dubaï et Bamako. Donc, voilà les personnalités, les capitales qui sont impliquées dans cette affaire. Donc, Assimi a bloqué l'affaire. Et les audits continuent dans toutes les entreprises d'orpaillage au Mali. Alors, aujourd'hui, voilà un problème qui fait que les Karassim mercenaires sont encore détenus au Mali. Voilà l'un des problèmes qui fait aussi que les Karassim mercenaires sont encore détenus au Mali. Parce que Assimi, dans son dossier, a non seulement demandé à Draman de reconnaître et de regretter les faits. Et il doit reconnaître que c'est lui, il a envoyé des mercenaires pour venir casser le Mali. Il doit reconnaître ça et il doit regretter. Il ne veut plus faire. Mais, affaire de 1 milliard là, il doit clarifier la situation. Donc aujourd'hui, le problème ne fait que s'empirer. Et donc voilà pourquoi Draman, qui est fâché, qui est vénère, est prêt à tout miser sur le dossier, au sommet d'Abuja, qui va se tenir le 4 décembre 2022. Le 4 prochain là. Donc ils vont les asseoir là-bas. Ils vont se défouler sur Assimi Goïta. Et Macron, qui est vénère, qui n'a plus rien à perdre parce qu'il a son deuxième mandat, est dans une posture de revanchard. Alors aujourd'hui, Kidal est actionné. Les élèves de Kidal marchent parce qu'ils veulent des enseignants. Mais Kidal n'est pas sous le contrôle d'Assimi Goïta. Kidal est sous le contrôle de qui? Des rebelles et de l'ONU. Donc, ça ne relève pas de la responsabilité d'Assimi Goïta. Même s'il est chef de l'État, mais Kidal sera récupéré. Ça fait un. Il y a un général des rebelles de Kidal qui a appelé les populations qui sont éloignées de Kidal de venir vers Kidal dans un audio clair, un audio authentifié. Ils disent de venir vers Kidal et de quitter les zones éloignées. Donc, ils sont en train de venir parce que ça va péter. À côté de ça, les enseignants actionnés par Paris sont en train de se mouvoir, sont en train de crépiter avec les grèves de 5 jours, etc., etc. Tout ça, on va mettre tout ça bas à la terre. On va calmer tout ça. Mais, je vous dis, frère, affaire de Assimi Goïta, on est dedans là. Affaire de Assimi Goïta, on est dedans là. C'est pas du jeu. Assimi là, c'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Assimi là, c'est l'envoyé de Dieu pour sauver le Mali et par ricochet l'Afrique avec. Assimi là, on ne doit pas jouer avec Assimi Goïta. Je demande à tout le monde de se remobiliser, de se remobiliser et de se mettre en ordre de bataille. De surpasser la petite cacophonie, les guéguerres
de laisser tout ça tomber et de se remobiliser, reprendre le chemin de la bataille, le chemin du combat. Il faut que le combat continue. Il faut que la flamme du patriotisme soit maintenue en veille. Il ne faudra pas que la détermination tombe. Il ne faudrait pas que l'engouement tombe. Il ne faudrait pas que le moral soit touché. Il faut qu'on soit toujours en ordre de bataille, frère. C'est pourquoi je vous dis, 2023, moi je vais arrêter toute activité. Je vais me concentrer que sur ça. Parce qu'il faut qu'on fasse ça. Il faut que cela soit fait. Frère, je vous le dis en vérité, en vérité. Aujourd'hui, Dramane Ouattara est coincé au mur. Il ne peut rien faire encore. Je demande à Assimi de ne pas lâcher les faits. De ne pas lâcher Basque. De ne même pas lâcher. De maintenir la pression. De maintenir la pression car la souveraineté malienne passe avant tout. La souveraineté malienne passe avant tout. Dramane ne peut pas venir se foutre des gens dans leur pays. Il vient voler l'or devant Macky, devant Ibeka. Ils mettent un système en place où ils pillent le Mali. C'est eux qui pillent le Mali. Vous pillez le Mali, même si les Blancs pillent le Mali. Là, on peut dire, ouais, mais tu viens piller le Mali, tu viens piller un pays voisin, comme Kagame le fait au Congo. Vous venez voler l'or du Mali, pourquoi? Et ils volent ça, ils se vont vendre. Le pays de Macky Sall, il vient, il vole. Dramane, il vole. Et tous, ils volent. Et ils vont vendre l'or du Mali. Mais ça, c'est sous Ibeka. C'est pourquoi Dramane Ouattara dit, les mercenaires là, ils étaient à leur 8e rotation. Donc, les choses se faisaient comme ça. Ah bon? Les choses se font comme ça. Les choses ne font plus comme ça. Les choses ont changé. Parce que Ibeka n'est plus là. C'est Assimi Goïta qui est là. Frère, soutenons Assimi. Soutenons-le. Soutenons Assimi Goïta. C'est lui l'homme qu'il faut. Alors aujourd'hui, j'étais venu vous faire cette révélation. Il y a un deal de 1 milliard de dollars. Environ 500 milliards de francs CFA que Assimi Goïta a bloqué. Un deal que Dramane a passé entre lui, le petit frère Aliou Sall et les Allemands. Oui, un deal de 1 milliard, un deal d'or de 1 milliard de dollars. 500 milliards de francs CFA. Assimi a bloqué. Bye. Et les audits continuent dans toutes les entreprises. Dans toutes les entreprises d'orpaillage. Les audits continuent. Où l'argent est rentré, où ça sort. Où vous avez... C'est-à-dire que... Où vous... Frère, depuis que vous êtes là, les impôts que vous avez payés, que vous n'avez pas payé là, vous allez tout payer. Donc les 1 milliard là, c'est gâté sur Dramane. Assimi a mis son pied dessus. Donc, c'était pour venir vous dire ça. Et aussi, il y a beaucoup de pays qui disent qu'ils s'en vont, ils sortent de l'aménagement. Mais, non, on ne vous a pas appelé. Assimi ne vous a pas appelé au Mali. Celui qui vous a appelé là, vous le savez. Assimi a mis un mécanisme en place qui ne vous arrange pas, certes. Mais on sait aussi que vous voulez nous distraire avec vos histoires de on s'en va. Mais si vous partez, bon débarras. Parce que nous, on va frapper tout de suite Kidal. Si vous ne partez pas, le peuple va vous chasser. Samedi, il y a eu des conclaves par rapport à ça. Et l'aménagement va dégager. Incessamment, l'aménagement va dégager. C'est ça qui est la réalité. Frère, voilà un peu ce qui était venu vous dire. Et dis aux Ivoiriens, dis aux familles des 46 mercenaires que leurs enfants sont encore là-bas, pas pour les intérêts de la Côte d'Ivoire, mais pour les intérêts de Aliou Sall et Dramane Ouattara. Parce qu'ils sont partis pour l'entreprise, pour une entreprise qui appartient à Aliou Sall,
une entreprise qui appartient à Draman Ouattara et à d'autres fins. Oui, et à d'autres fins, c'est-à-dire soutenir les déstabilisateurs du Mali à bien déstabiliser le Mali. C'était parti pour tout ça. C'est pourquoi il y avait un avion chargé d'armes de guerre à côté. C'était pour tout ça ils sont partis. Alors, il faut quitter derrière Draman Ouattara. Je vous le dis toujours, quittez derrière ce vieux. Draman Ouattara n'est pas bon. Draman n'est pas bon. Draman, c'est un waworo. Je vous le dis toujours, mais vous ne me comprenez pas. Vous ne comprenez pas de quoi il s'agit. Mais vous allez comprendre un jour. Draman est un Kotougou. Il faut quitter derrière Draman. Je vous le dis très sincèrement. Très sincèrement. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Alors, camarades d'Afrique, je vous demande de faire le maximum de partage, de mettre la vidéo partout à travers le monde, de continuer à propager la vidéo. Propager la vidéo. Je suis sur Telegram. Le lien Telegram est en titre là. Abonnez-vous. On se retrouve sur Telegram. Merci. À tout à l'heure, Inch'Allah. Ciao, ciao. Babo ou rien. Babo ou rien. Babo ou rien. Go carré. Goïta ou rien. Soutien à Doumbouya. Soutien à Fossène Touadéra. André Rajona. Merci à vous. Force au peuple burkinabé qui est en train de subir les affres du terrorisme. On est ensemble.